Pour la première étape de l'usinage de la pièce, vous allez devoir aller dans Tool Settings, écrire le numéro du programme, par exemple 6791. Vous allez cocher les options comme d'habitude. Et dans le Stock Setup, dans les paramètres du brut, vous allez écrire un diamètre de 6 pouces brut, sans marge supplémentaire. La longueur de la pièce est de 40 pouces, mais on va lui donner 50 millièmes sur la face pour le dressage et 4 pouces à l'arrière pour pouvoir se tenir lorsqu'on va sortir la pièce avec la pointe tournante. Par la suite, pour les paramètres du mandrin, vous allez écrire dans la section du bas un diamètre de 6 pouces pour tenir avec les mâchoires. Et le Z, ce que vous pouvez faire, ici, on demande la longueur de sortie par rapport au mâchoire. Vous pouvez faire Select et sélectionner le point milieu ici parce qu'on va usiner cette partie-là ici jusqu'à l'angle. Ça, c'est la première partie de l'usinage. Je ne veux pas sélectionner un point trop proche également pour pas que les mâchoires soient en contact avec la pièce, avec les outils. On va sélectionner le point au milieu ici. Ça va donner moins 13 pouces 500. Quand ça c'est fait, on a cette image-là ici. On a les mâchoires et la matière brute. Je vais juste remonter ici. On a la matière brute de 6 pouces avec le 50 millième en avant et on a le 4 pouces à l'arrière. Il va rester à préparer la pointe tournante. Dans le Stock Setup, on va aller dans la catégorie Tailstock Center. Vous allez dans Propriétés et vous allez déterminer une distance de 30 pouces pour la position de la pointe. Ça, c'est vraiment en préparation lorsqu'on va faire le Stock Advance et le Tailstock par la suite. Quand ça c'est fait, on voit la pointe qui apparaît ici. La première étape, ça va être un dressage comme d'habitude avec le OD Rough Right à 80 degrés avec des passes de dégrossage à 30 millièmes. Avec le même outil, vous allez dégrossir à partir de l'angle, aller jusqu'à l'angle ici. Vous allez ajouter un lead out de 100 millièmes pour être certain que c'est bel et bien usiné partout. Par la suite, vous allez faire la finition avec un OD Rough Right à 35 degrés, un OD Finish Right, désolé, à 35 degrés. Et vous allez également mettre un lead out pour être certain que l'usinage se fait partout. Pour le rainurage, il y a une petite particularité, c'est quand vous allez chaîner vos parcours de rainurage. Je vais les refaire ici. Je vais faire Rechain All pour vous montrer. Quand on va faire le rainurage, on va faire le rainurage de cette rainure-là ici, de celle-là et de celle-là ici. Les particularités, c'est vraiment ça avec les rayons. Si je chaîne, là, je vais juste revenir en arrière parce que je veux vous montrer la matière qui reste suite à la finition. On voit ici que la matière brute, c'est les pointillés gris. Tout ça ici, c'est la matière qui reste à enlever pour la rainure. Quand je vais venir chaîner mon rainurage pour exemple cette rainure-là, je dois choisir mon rayon et mon dernier rayon ici parce que j'ai de la matière jusqu'en haut. Là. Mais je vais devoir modifier le début de ma chaîne et la fin de ma chaîne. Je vais faire la même chose pour ma deuxième rainure. J'ai un rayon que je dois sélectionner dans ma chaîne
et mon deuxième rayon qui est ici. Sauf que dans mon premier rayon, je vais devoir modifier le début de ma chaîne pour la raccourcir. C'est ça la particularité pour ce rainurage-là dans ce projet-là. Je vais aller dans mes chaînes, je vais juste les rechaîner pour vous montrer. Je vais cliquer sur mon rayon, je vais changer la direction. On voit que ça commence ici, mais je n'ai pas besoin d'usiner ici, là. Et je vais cliquer sur mon deuxième rayon. Là, on voit que ça sélectionne jusqu'à la fin de mon rayon. Je n'ai pas besoin d'avoir ce rayon-là, du moins pour cette rainure-là. Ce que je vais faire, je vais aller dans Dynamique et je vais cliquer, je vais commencer par le début. Je vais cliquer sur ma flèche verte et je vais pouvoir l'amener environ ici et je reclique une deuxième fois. Là, je dois modifier la fin de ma chaîne. Je vais recliquer sur Dynamique. Je vais cliquer sur ma flèche rouge et je vais l'apporter ici. Je clique une deuxième fois. Quand ça c'est fait, ma première chaîne est sélectionnée. Je vais sélectionner multi-chaîne dans mon rainurage, fait que je vais pouvoir aller chercher ma deuxième chaîne. Je vais cliquer sur le rayon, que je vais changer la direction, et je vais cliquer sur mon dernier rayon qui est ici. Mais là, je vais devoir changer le début de ma chaîne. Je vais cliquer à nouveau Dynamique. Je vais cliquer sur ma flèche verte et je vais l'approcher environ ici. Je clique une deuxième fois. Et lorsque ça s'est fait, ben là, je vais pouvoir sélectionner ma dernière chaîne, qui est celle-là ici, avec ma petite ligne qui est juste ici. Quand ça c'est fait, je fais le crochet. Et là, dans mon cas, je vais régénérer le parcours. On voit que lorsque je fais la simulation, la zone d'usinage est vraiment dédiée avec mes chaînes que j'ai modifiées le début et la fin. Là, ici, une chose qui est nouvelle également, c'est que vous pouvez modifier la stratégie de dégrossage et de finition. Là, présentement, il dégrossit ici, il fait un mouvement, dégrossit ici, il fait un mouvement, dégrossit ici, fait un autre mouvement, fini là, un mouvement fini là et un mouvement fini là. Pour éviter les va-et-vient comme ça, on va aller dans le paramètre du rainurage et dans les paramètres du rough, on va activer cette icône-là, Finish each groove before roughing next. Ça veut dire qu'on va finir chaque rainure avant de dégrossir une autre. Si je fais OK, je vais régénérer Toolpath ici. Je vais simuler. Là, j'ai mon outil qui dégrossit. Par la suite, on finit. Je dégrossis. Et je finis. Je dégrossis et je finis. On pourrait même, pour économiser encore plus de temps, modifier, toujours dans les paramètres du rainurage, le sens. Là, on est en bidirectionnel. Ça veut dire qu'il va aller dégrossir, admettons, à un endroit. Il va se déplacer à l'opposé à l'autre endroit, encore à l'opposé à l'autre endroit. Fait qu'on va pouvoir y aller, par exemple, juste en positif ou juste en négatif. Comme ça, on va économiser du temps supplémentaire. On va y aller en négatif. On va voir qu'est-ce que ça donne. Toolpath. On va simuler ça. Mon outil s'en vient. Dégrossir. Fini, fini. On voit que c'est beaucoup plus rapide. Et voilà. On a économisé du temps. Par la suite,
vous allez devoir faire votre filetage ici avec l'opération Thread. On va prendre le OD Thread Right. Et pour terminer, on va faire un trou de centre. Je vais juste descendre ça ici. On va faire un trou de centre au bout de la pièce pour être capable de mettre la pointe. On va utiliser un center drill 1/2. Ça va être votre outil numéro 5. Alors voilà pour la première étape de l'usinage de la pièce.